minute d'archéologie. Une minute, moi si je te dis une minute, c'est... Mais pas mon arrêter, une minute, allez, vas-y. Alors voilà, souvent pour répondre à toutes les questions, parce que tout le monde me pose la même question, c'est, ici on est dans un endroit, vous allez visiter une ancienne villa en dessous de cette église, il y a une villa de quelqu'un qui était très puissant. On voit beaucoup de choses, des citernes, on voit la cuisine, elle est immense, on voit qu'il y a des cachots, on voit des caves, des citernes, des choses comme ça. C'est très probablement l'endroit où habitait le grand sacrificateur, Caïpha, qui va arrêter Jésus. Ça correspond tout à fait à l'endroit où cet homme-là pouvait habiter. Très puissant, très fort, très riche. Et en plus, il y a la voie, on voit le chemin qui démarre ici, là il y a même les premiers escaliers qui sont là. Un chemin qui fait qu'il prend la courbe sans descendre dans la vallée, il va directement au temple. Donc c'était presque sûr que c'était la villa où habitait le grand sacrificateur. Voilà. Au niveau archéologique, je peux dire c'est. Voilà. Alors, adieu. D'accord. Et voilà, Shaoul, quand il vous dit qu'il n'affirme pas la chose, parce qu'il n'a pas le droit, no tiene el derecho de affirmar des fois d'ici. Donc, parce qu'il y en a qui disent que non, d'autres disent que oui, vous comprenez? Mais voilà, mais c'est là. Là. Ici, c'est presque sûr. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'il n'y en a pas beaucoup de villas comme ça à proximité du temple avec la route spéciale qui y va et tout ça. Donc imaginez le sacrificateur, et c'était un vieil homme, un homme assez âgé, riche. Tous les jours, il devait aller là-bas. Il s'était fait faire un chemin où tu n'as pas besoin de descendre et de monter. Il s'était fait un chemin, hop, et il était au temple. Donc et le chemin, il vient. Donc voilà. Tout montre que c'est ça. Voilà, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oui. Donc, estamos un site aquí, que voilà, le serviteur qui va prêcher va vous l'expliquer mieux. Donc, avant tout, on va prier le Seigneur, oramos el Señor, y después il y a cuatro palabras, amén. Pues, lève-toi, prie le Seigneur. Alléluia, Jésus, à combien mon Dieu je veux te louer, je veux t'adorer. Gloire, Seigneur. À combien mon Jésus je te remercier encore pour ce moment qu'on passe sur Jésus à déposer. À combien mon Jésus-Christ te présenter ton serviteur, mon Jésus. À combien mon Jésus qui puisse nous expliquer, mon Jésus. De sorte, mon Jésus, que nos cœurs, mon Jésus, soient bénis. Merci, mon Jésus. Merci de tout ce que tu fais, mon roi. Sois béni, sois loué. Amen. Allez. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. C'est pour moi un moment très important parce que on parle véritablement d'un reniement qui a marqué les temps. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible et j'ai parlé un peu avec David, il m'a expliqué un peu la situation, vous avez entendu parler, mais il y a une prophétie là qui a été accomplie bien avant que ça arrive. Le texte dit « Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera ». Et quand tous les disciples l'ont abandonné, bien sûr, il s'est retrouvé tout seul, ils l'ont amené jusqu'ici, mais néanmoins il y avait un homme qui le suivait et cet homme s'appelait Pierre. C'est un homme qui était plein de foi, plein de courage. Il était capable de s'annoncer, s'afficher. Juste avant, il est écrit que, eh bien, il en a parlé David à Gethsémane. Et c'est vrai que cet homme a été capable, parce que juste avant, il dit qu'il donnerait même sa vie s'il le faudrait. Et Jésus va lui dire que, tout simplement, comme il connaît tout, on ne peut pas surprendre Jésus, il connaît tout en avance, il va lui dire ce qui va se passer, qui va le renier en quelque sorte. Mais néanmoins, à ce moment-là, juste quand il est livré, qu'il est pris par Judas, il y a cet homme qui va prendre son épée, il va essayer de faire du mal à la personne. On voit quand même, à ce moment-là, on dit, Seigneur, presque limite, c'était vrai ce qu'il disait en quelque sorte. Puisqu'il y avait les soldats qui étaient là. Il y avait des soldats qui étaient là, qui voulaient le prendre, en quelque sorte, à Jésus, mais ils auraient pu faire du mal à Pierre aussi. À ce moment-là, ça a été un homme. Mais la Bible dit, je voudrais lire juste un texte avec vous. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre, malgré que tout le troupeau s'est dispersé, il y en a un qui le suit. Il s'appelle Pierre. Mais la Bible dit qu'il le suit de loin. Quel danger, frères et sœurs, quand on suit Jésus de loin. Parce que Dieu nous appelle à le suivre de près. Et c'est écrit dans la Bible. Quand il vient, vous connaissez un peu l'histoire, pas être trop long. Mais la Bible dit qu'en attendant qu'il était jugé par Caïphe, eh bien, il se trouve là, vous avez l'image ici, qu'une femme va venir le voir, elle le fixa, elle le regarde, et elle voit que c'était un Galiléen lui aussi, c'est écrit dans la Bible.
Et puis là, il s'aperçoit qu'il était avec lui aussi. Et puis là, il va le renier 9 fois. Et puis une autre personne va venir, vous le savez, et une deuxième fois. Et encore une autre personne va venir et il le renie 3 fois. Et même un texte dit, dans un autre texte de la Bible, dans les évangiles, il est écrit qu'il va même jurer des imprécations. Il va jurer même de ne pas le connaître. Et à ce moment-là, la Bible dit que le coq va chanter. Alors, il y a le frère qui disait, le coq là, c'est le meilleur prédicateur. C'est vrai. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était un homme que dès le matin, très tôt, déjà, il chantait. Et puis là, ça a représenté directement Jésus. La Bible dit, quand vous le lisez, c'est trop long. Il entend, il se tourne. Et quand il se tourne, Pierre, jusque-là, quand il le renie, ça ne le reprend pas 3 fois. Mais quand il se tourne et que Jésus le regarde en face, alors Pierre est en train de réaliser que la parole prophétique de Jésus est en train de se réaliser. Et là, à ce moment-là, la Bible dit, c'est écrit, que Pierre commença à pleurer amèrement. Amèrement. En vérité, entre vous et moi, je pensais à quelque chose, David. Jésus a souffert? Oui. Les disciples ont souffert? Oui, beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui a souffert autant que Jésus à ce moment-là. C'était l'apôtre Pierre. Parce qu'il avait réellement, délibérément, il s'était affiché en disant, je te suivrai, je marcherai avec toi. Mais à ce moment-là, il a vu que la parole de Dieu reste la parole. Amen. Amen. Et à ce moment-là, il a dit, en réalité, on ne peut pas, c'est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, il est obligatoirement que ça se passe. Amen. Il a eu une école de Dieu. Et là, la Bible dit qu'il est parti et il a pleuré amèrement. Il y avait un feu qui était là, je pense, à la scène. Il était en train de se réchauffer dehors. Le verdict était dedans, on le savait. Mais je vous connaissez le verdict. Il est amené à être pour crucifier après. Mais il était là en train de se réchauffer. Vous savez, Dieu m'est témoin, je le dis, chrétien, chrétienne. Quand il y a une compagnie qui est avec nous, et qui est là et qui touche le témoignage de Jésus, et qui essaye véritablement de faire du tort à Jésus, on n'a aucune communion normalement à être avec eux. Il aurait pu attendre en dehors de ce groupe. Il aurait pu prier. Il aurait pu peut-être faire ce qu'il avait pensé faire. Mais il se retrouve avec eux. Et à cause qu'il était dans un endroit où il n'aurait pas dû être en réalité, dans cette cour, eh bien il a fait des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez confiance en vous? La seule confiance à qui on peut avoir, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que ici, je vous demande pardon, on se pose des questions. Lequel d'entre nous, par rapport à des faits, par rapport à une situation, par rapport à une difficulté, n'a jamais renié Jésus? Oui, on ne va pas le dire comme Pierre, je ne connais pas cet homme. Mais les réactions des fois, la vie des fois, eh bien prouve des fois que Seigneur, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà renié Jésus par une parole, par des faits. On n'est pas meilleur que Pierre, croyez-moi. Amen. Je vous le dis, Dieu m'est témoin, qu'on n'est pas meilleur que lui. Ça a été écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour nous apprendre bien sûr qu'on n'est pas les meilleurs. Alors, sur ces paroles, alléluia, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, demandant à Dieu, Seigneur, permets-moi, dans ta grâce, de vivre une vie, Seigneur, sans compromis bien sûr, mais aide-moi, Seigneur, jusqu'au bout, à rester fidèle avec toi, Seigneur. Alléluia, on prie le Seigneur, que Dieu soit béni, le temps nous est compté. On va demander à un frère de prier le Seigneur. Guigui, tu le fais? Alléluia. Seigneur, à ton nom soit la gloire éternelle. Amen, amen. Nous sommes heureux d'entendre ta parole dans ce lieu. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous éclaire. Seigneur, et à combien je veux te demander pardon devant la vérité de ta parole. Seigneur, comme Pierre a fait, nous l'avons fait aussi. Seigneur, et à partir d'aujourd'hui, on veut prendre conscience qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Il vaut mieux obéir à ta parole, Seigneur, que faire des sacrifices. C'est pour cela que, Seigneur, chaque fois qu'une parole sera déviée,
une pensée sera déviée, un regard sera dévié. Amen, amen. Cela n'est pas droit devant toi, mais que la vérité soit, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, Gloire à Dieu. afin que tu fasses en nous, Seigneur, ton œuvre parfaite. À partir de maintenant, Maître, et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu, un minute, une seconde. Le minute, Frankie, qui dit algo. La Bible dit, le texte est clair. Il disait que Pierre renie à Jésus et Jésus disait qu'il croisa son regard. Pas grand-chose de croiser un regard. C'est ou non? Alors, il y a des messages. Les meilleurs messages que peuvent exister. Vous avez vu, là, on est en train de s'appliquer à qui prêche le meilleur. Je mets ce point-là, qui ce point-là. On arrange des messages. Des fois, on passe des journées, des jours à arranger des messages pour apporter des beaux messages. Et c'est bien, gloire à Dieu. Mais Jésus n'a pas besoin de paroles. Amen. Un seul regard. Amen. Et le texte dit, et Pierre se repentit. Gloire à Dieu. C'est vrai. Sans parole, sans parler, Amen. sans rien dire. Juste croiser un regard. Amen. Et le meilleur message du monde vient de se faire. Boum. Pierre se repentit. Alléluia. Allez, on va la carte. Gloire à Dieu.